Gloire à Dieu. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Est-ce que c'est votre désir, frères et sœurs, de glorifier Dieu ici à l'Église Vie d'Espoir? Je l'espère de tout mon cœur avec vous-même que c'est vraiment ça. Frères et sœurs, on est dans une série qui s'appelle « Suis-moi ». Suis-moi. C'est Jésus qui dit « Suis-moi ». Dans une série qui nous rappelle que si nous avons été sauvés, si un jour on a cru que Dieu est mort à la croix pour nos péchés et que maintenant on est ses enfants, on fait partie du royaume de Dieu, si nous croyons cela, c'est pour qu'on puisse, c'est afin, c'est-à-dire que notre but maintenant, c'est de devenir un disciple. Et le but d'un disciple, c'est de donner gloire à Dieu toute sa vie. OK, j'ai juste quelqu'un amène là-dessus. Là. Frère, ça, c'est très important de comprendre ça parce qu'on a trop prêché pendant des décennies. Viens à Jésus, tu vas être heureux, tu vas être béni, tu vas recevoir ceci, tu vas recevoir cela. C'est vrai que quand on vient de donner notre vie à Jésus, on est béni. Mais frères et sœurs, on n'est pas béni et heureux selon ce monde. On est béni et heureux selon le royaume de Dieu, selon les critères et les principes du royaume de Dieu. C'est bien différent des principes de ce monde. Et trop souvent, on a fait entrer dans l'Église des principes que ce monde apprécie pour les faire croire aux gens qu'elle est heureux avec ces principes-là. Frères et sœurs, on ne sera jamais heureux selon les principes du monde. Savez-vous que dans des pays du tiers-monde qui connaissent la faim, qui connaissent la soif, qui travaillent du matin au soir juste pour être capable de manger un peu, savez-vous que dans ces pays-là, la dépression, il n'y a pas beaucoup de docteurs pour soigner des gens qui sont en dépression. Frères et sœurs, nous, là, dans notre monde occidental, on pense qu'on est heureux le jour où on va avoir notre première voiture. Puis après, la première voiture, on n'est pas si heureux que ça. Alors, on pense qu'on va être heureux quand on va avoir notre maison, là. Puis là, on pense que quand on a notre maison, on va être heureux, là, puis on n'est pas si heureux que ça. On pense qu'on va être heureux parce quand je vais trouver la femme de ma vie, quand je vais avoir des enfants, quand je vais avoir ceci, quand je vais avoir cela. Ah oui, tu vas être heureux si tu trouves la femme de ta vie, là, mais je donne une chance à nos femmes, là. Mais ce que je veux dire, c'est que, frère, ça, il n'y a personne qui va te rendre heureux comme Dieu. Personne qui va... Jamais tu seras heureux en possédant toutes sortes de choses. Tu vas être heureux si tu es possédé par Dieu. Ça, là, ça va te rendre vraiment heureux. Là. C'est lui seul qui peut te rendre heureux. Alors, ce matin, frères et sœurs, je ne veux pas... au travers de cette série-là, là, des fois, ça va être dur, qu'est-ce que vous allez entendre, mais frères et sœurs, on veut être vraiment heureux. On veut être vraiment béni, pas selon les principes de ce monde, mais selon les principes du royaume de Dieu. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à marcher comme des disciples qui vont toute leur vie chercher à te donner la gloire à toi. Et là, peut-être qu'il y en a ici ce matin, vous me dites, Pasteur Jean, j'y arriverai jamais, moi, j'y arriverai jamais. Tu as prêché, si je renonce à moi-même, je vais être vraiment un disciple. Si je me charge de ma croix et que je suis Jésus dans tous les chemins, je vais être son disciple. Pasteur Jean, je ne me souviens même pas ce que tu as prêché la semaine passée. Comment tu veux que j'arrive à devenir un disciple? Là? Et je ne serais pas offensé si vous me dites ça, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Moi, pasteur, je ne me souviens même pas ce que tu as prêché ce matin. Là. Je ne suis pas offensé, parce que Jésus lui-même, à un moment donné, avec ses disciples, a dit, je pourrais vous enseigner bien des choses. Jésus lui-même, là, pas un pasteur. Là. Jésus a dit, je pourrais vous enseigner beaucoup de choses, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Comprenez-vous que tout ce que je vous enseigne, c'est bien que vous l'entendiez, mais ce n'est pas ma prédication qui va faire une différence dans votre vie, là. C'est, Jésus est en train de dire à ses disciples, quand moi je vais m'en aller vers le Père, puis vous devriez être content que je m'en vais vers le Père. Parce que quand je vais aller vers le Père, lui, il va vous envoyer, il enverra le Saint-Esprit, et là, je serai partout. Tous ceux qui croient en moi, l'Esprit de Dieu va être en eux, et il va leur rappeler toutes ces choses que je vous ai dites au travers de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu demeures, si ton désir, comme la confession de Westminster, là, un jour, si ton désir, un jour, les chrétiens ont cru bon de confesser que le but d'un enfant de Dieu, c'est de donner toute la gloire à Dieu toute sa vie. Avec la compréhension que nous avons de la parole de Dieu, frères et sœurs, nous allons donner gloire à Dieu toute notre vie. Qui veut donner gloire à Dieu ce matin ici? Qui veut donner gloire à Dieu avec toute sa vie? Amen. Je suis content de vos applaudissements. C'est ça qu'on veut ici à l'Église Vie d'Espoir. Alors, regardez le texte qu'on va lire ensemble. Si vous voulez donner la gloire, vous allez comprendre quelque chose ce matin d'important. Jésus dit à ses disciples, si vous portez beaucoup de fruits, j'aurais aimé ça qu'il dise si vous portez du fruit. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi, c'est comme ça. Vous voulez donner, Église d'Espoir, est-ce que vous voulez donner gloire à Dieu? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi. C'est comme ça que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples.
Amen. Si tu veux donner, si tu veux être un vrai disciple de Jésus-Christ, juste dans ton cœur, la première chose dans ton cœur qui doit prendre place, c'est « Je veux la gloire de Dieu dans ma vie. Je veux que Dieu soit glorifié. » Pas moi, pas mon ministère, pas le ministère, pas l'Église du pasteur Jean Archambault. Non, non, l'Église Vie d'Espoir. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église de Dieu. C'est elle qui doit être, c'est Dieu qui doit être glorifié, frères et sœurs. Jamais un homme, jamais une femme, avec tous les dons que Dieu peut donner des fois à certaines personnes, Dieu doit avoir la première place. Dieu doit être glorifié. Et si toute notre vie, on veut vraiment glorifier Dieu, frères et sœurs, on va traverser des moments difficiles des fois, mais on va rester solide et on va porter encore plus de fruits pour la gloire de Dieu. Comprenez-vous que la portée du fruit, frères et sœurs, c'est pas de nous-mêmes qu'on va porter du fruit. C'est pas pour nous, mais c'est Dieu qui va, par son esprit, au travers de nous, va nous aider à porter du fruit. Comprenez-vous, frères et sœurs, en nous-mêmes, Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelqu'un dit, répétez ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire. OK, Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Mais avec toi, je peux tout faire. Alors, avec Dieu, nous ferons des exploits, frères et sœurs. Alors, c'est à Dieu qu'on doit toujours donner toute la gloire, frères et sœurs. Le serment, il faut comprendre le contexte. Là, je m'en vais tout de suite dans le message. Il faut comprendre le contexte de ce passage-là. Si vous portez beaucoup de fruits, mon Père sera glorifié. C'est que tout le chapitre 15, Jésus enseigne à ses disciples avec une image. Jésus enseignait souvent des choses du royaume de Dieu, avec une image. Puis là, on comprend des choses avec cette image-là. On comprend des choses spirituelles avec une image qu'on voit. Et là, Jésus, dans le chapitre 15, il est en train de montrer à ses disciples une vigne. Une vigne avec une vigne, un arbre, là, un cep, avec des branches, des feuilles, puis des raisins qui poussent, un fruit. Il est en train de leur montrer ça comme image. Il dit, vous voyez cette image-là? Il dit, bien, Dieu, c'est le vigneron. Moi, je suis le cep et vous êtes les serments. Les serments, la seule façon pourquoi vous allez porter du fruit, c'est parce que vous allez rester attaché au cep. Tant que tu restes attaché à Jésus, parce que le monde va essayer de t'éloigner de Jésus. Tes péchés vont essayer de t'éloigner de Jésus. Tes passions, tes convoitises vont essayer de t'éloigner de Jésus. Toutes sortes de choses. Le monde entier est contre toi. Le diable est contre toi. Et ta propre chair est un combat de tous les jours pour rester attaché à Dieu. Mais si tu restes attaché à Jésus, si tu demeures attaché au cep, tu vas porter du fruit et beaucoup de fruits. Et c'est ça que je veux prêcher ce matin. Est-ce que vous voulez toujours glorifier Dieu, frères et sœurs? Amen. Alors, vous êtes prêts à entendre le message que je veux prêcher? Parce que c'est ça. C'est le serment en lui-même ne peut pas porter du fruit, frères et sœurs. Il ne peut pas. De lui-même, moi, je ne peux pas dire que je vais porter du fruit. Ça va être charnel, ça va être du fruit, ça va être de la poudre aux yeux. Je peux faire plein de bonnes œuvres. Ça ne glorifiera pas Dieu, ça va glorifier moi. Moi, je veux glorifier Dieu. Alors, chacun de nous, c'est différent de la façon qu'on va glorifier Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu agit en Pasteur Charlie, il agit en Mono, il agit en Gabriel, il agit en Lunia, différemment qu'il agit en moi. On a tous, dans nos maisons, avec nos voisins, dans notre lieu de travail, là où nous sommes, Dieu veut se servir de nous pour qu'on puisse porter du fruit afin que les hommes voient ces fruits-là et donnent la gloire à Dieu. À lui, toute la gloire. Et je vais vous donner une opportunité à la fin du service. On va donner gloire à Dieu. J'aime beaucoup David. David, c'était un homme c'était un adorateur, David. Hein? C'était un homme de Dieu. Il aimait adorer Dieu, lui. Quand l'Arche de l'Alliance est venue, quand il est allé chercher l'Arche de l'Alliance pour la ramener à Jérusalem, pour la mettre dans la maison de Dieu, il s'est dévêtu. Il était le roi, il s'est dévêtu et il s'est mis à chanter et à danser de toute sa force devant l'Arche de l'Éternel. David, c'était le roi. Sa femme l'a méprisé. Tu es le roi. Puis là, tu avais l'air d'un serviteur, tout dévêtu, danser comme un fou. Combien croient que danser de toute sa force, c'est la même chose que si j'avais dit danser comme un fou? David était très fort. Là. Il était capable de battre 10 000 Philistins à lui tout seul. Là. Il a fait tomber le grand Goliath. Alors, si la Bible dit qu'il dansait de toutes ses forces, wow! Il devait avoir l'air fou.
Mais il a dit, je m'en fiche d'avoir l'air fou parce que c'est devant Dieu que je me suis dévêtu et je me suis mis à danser. C'est pas sa gloire à lui. Et c'est ça qui faisait la beauté du cœur de David, malgré tous les péchés qu'il a pu faire. C'était un homme qui aimait Dieu. Et David nous dit ce matin, il nous dit au travers des psaumes, rendez gloire à l'Éternel. Rendez gloire et honneur à l'Éternel. Alors ce matin, je vais vous donner une chance d'offrir à Dieu la gloire avec nos lèvres, alors qu'on va s'unir avec nos musiciens à la fin du service pour rendre gloire à Dieu. Et même s'il pleut dehors, puis il n'y a pas grand monde qui circule ce matin, on va ouvrir une porte pour que toute la rue, la mariée nous entende en train de louer, adorer et donner gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On y va avec notre premier point, frères et sœurs. Le premier point, ça dit, le disciple porte du fruit. Si vous portez beaucoup de fruits, boy, frères et sœurs, moi j'aurais aimé ça, qu'on ne mette pas ce mot-là, que Jésus ne mette pas ce mot-là. Parce que si vous êtes un peu d'humilité, là, vous allez dire, wow, Seigneur, il me semble que je n'ai pas beaucoup de fruits dans ma vie. Hein, si on est humble un peu, là, on va dire, il y a une personne récemment qui me disait, Pasteur, je n'en vois pas de fruits dans ma vie. Est-ce que j'aimerais vous encourager tout de suite, là. J'aurais pu garder ça pour ma conclusion, là. Je l'ai gardé pour ma conclusion, mais je vous le donne tout de suite. Je veux vous libérer tout de suite, là. Si tu demeures attaché à Jésus, si tu demeures attaché au cep, tu vas porter du fruit, c'est sûr. Puis si tu restes attaché à Dieu, tu vas emporter encore beaucoup plus de fruits. Alors, ne te décourage jamais. Puis des fois, on dit ça des fois, c'est pas dans la Bible, mais vaut mieux tard que jamais. Vous connaissez ce proverbe-là? Vaut mieux tard que jamais? Bien, c'est souvent comme ça avec le royaume de Dieu. Des fois, c'est tard. Quand on est jeune, on a la vie devant nous, là, puis on n'a pas, avec la jeunesse, on n'a pas cette sagesse de vouloir glorifier Dieu tant que ça. Là. On est encore avec on a hâte de posséder plein de choses. Là. J'ai hâte de me marier, j'ai hâte d'avoir une femme, j'ai hâte d'avoir une auto, j'ai hâte de ci, j'ai hâte de ça. Mais plus on vieillit, plus on comprend que, wow, tout est vanité sur cette terre, tout est vanité. La plus grande chose, c'est que je connaisse Dieu, que je sois possédé par Dieu et que je puisse lui donner gloire avec ma vie. Seigneur, que puisses-tu trouver à l'Église de l'Espoir des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui veulent te glorifier dans le nom de Jésus avec les principes du royaume de Dieu. Pas les principes de ce monde qui promettent mer et monde pour que tu sois heureux, mais les principes du royaume de Dieu que si j'ai Dieu dans ma vie, si je demeure attaché à lui, je porterai du fruit, je lui donnerai gloire et je serai béni et heureux à cause de cela. Ma quête, c'est de glorifier Dieu et le royaume de Dieu. Qu'est-ce que j'aime, frères et sœurs? Je veux vous rassurer que vous allez porter beaucoup de fruits, parce que ce n'est pas vous, mais c'est l'Esprit de Dieu en vous qui va vous aider à porter du fruit. C'est ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que ce que j'aime du chapitre 15, c'est qu'il est entre le chapitre 14 et le chapitre 16 de l'Évangile de Jean. Dans l'Évangile de Jean, le chapitre 14, 15, 16, c'est juste avant la mort de Jésus. Ce sont des chapitres où Jésus enseigne sur le Saint-Esprit. Toute l'œuvre du Saint-Esprit, toute la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, toute la grâce que l'Esprit de Dieu. Moi, je m'en vais, mais vous êtes avantageux que je m'en aille. Parce que là, moi, je suis avec vous, mais je ne suis pas avec la gang là-bas, là. Mais quand je vais être en haut, puis que vous allez recevoir l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire mon Esprit en vous, je vais être partout sur la terre où il y aura des croyants. Ce matin, Jésus est ici, frères et sœurs, à cause de l'Esprit qui est en vous et en moi. Dieu est là. Dieu est là. Que tu sentes sa présence ou non, Dieu déclare que là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand tu es tout seul, Dieu aussi, il est là. Mais lorsqu'on est 2 ou 3, Dieu veut nous enseigner le principe qu'on va être encore plus bénis. Quand je suis avec mes frères, avec mes sœurs, en train de louer, d'adorer, de prier, de confesser, d'exhorter, de corriger, quand on est ensemble et on fait toutes ces choses-là, frères et sœurs, on est en train de donner gloire à Dieu. Dieu s'assied. La Bible dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Quand on est en train de louer, d'utiliser le fruit de nos lèvres en confessant son nom, en disant gloire à Dieu, la Bible dit que Dieu s'assied sur le siège. Il est là, quelque part dans ce lieu, frères et sœurs, il est assis, puis il est heureux d'entendre nos louanges, notre adoration et notre oreille qui veut entendre et recevoir. Notre oreille qui veut entendre et recevoir. Dites amen, dites amen. Pour mettre en pratique ce qu'on va recevoir. Vous êtes heureux si vous entendez et mettez en pratique ce que je vous enseigne. C'est ce que Jésus dit. Alors, frères et sœurs, 14, 15, 16, Jésus enseigne sur qu'est-ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies. C'est lui qui va nous faire porter du fruit, frères et sœurs. Jean-Baptiste disait aux gens qui venaient se faire baptiser par lui,
il disait, bien surtout aux religieux, là. Vous savez, frères et sœurs, la différence entre un pécheur et un religieux, c'est pour les pécheurs. Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs, moi. Les justes, ce sont ceux qui se pensent corrects. J'aime pas ça, moi, dans l'Église. Quand des chrétiens, après quelques années, se pensent si corrects qu'ils méprisent les pécheurs qui arrivent dans l'Église avec toutes sortes de péchés. Nous sommes tous, on reste tous des pécheurs, frères et sœurs. On a été délivrés de la puissance du péché. Je ne mourrai pas, frères et sœurs, moi. Le jour où je vais fermer les yeux sur cette terre, je vais les ouvrir dans le ciel. Je vais être dans la présence de Dieu. Je ne serai pas jugé. Jésus va me dire, entre dans la... bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je suis sauvé, moi, mais ce n'est pas mes péchés qui vont m'empêcher d'aller au ciel. Mais j'ai une nature pécheresse, je reste un pécheur. Il m'arrive de me mettre en colère des fois. Hein? Je ne veux pas entendre ma femme dire amen, mais il m'arrive des fois de mettre en colère. C'est rare, là, je suis un gars patient et doux. Hein? Denis, je suis doux et patient, moi. C'est rare, mais ça peut m'arriver. Ça va m'arriver de faire comme vous, toutes sortes d'erreurs, frères et sœurs. Mais je suis pur. Je suis juste à cause de la foi que Dieu m'a donnée. C'est ma foi qui me permet d'entrer dans la présence de Dieu, de le louer, de l'adorer, de recevoir tout son amour et sa grâce. C'est ma foi, c'est ma foi. Ta foi, c'est la chose que tu as de plus précieux. Mon frère, ma soeur, garde-la. Bats-toi avec ta foi, là. Pas une foi qui vient d'un foyer. Pas la foi qui vient de tes parents, là. La foi que Dieu a déposée dans ton cœur. Si je n'ai pas Dieu, je ne suis rien, je suis fini. Si je n'ai pas l'Esprit de Dieu, je n'arrive jamais à porter du fruit. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va t'aider à porter du fruit, mon frère, ma soeur. Jean-Baptiste disait aux religieux, il disait, produisez donc du fruit digne de la repentance. Il disait ça aux gens qui venaient se faire baptiser. C'est quoi ça du fruit digne de la repentance? Si tu es repentant, si tu crois vraiment que Jésus, c'est le Sauveur, c'est l'agneau de Dieu qui est venu pour accomplir la loi que tu n'étais pas capable d'accomplir, si tu crois vraiment que Jésus est celui qui doit être, le Messie, le Christ envoyé par Dieu, si tu crois le psaume, pas le psaume, mais Ésaïe 53 que nous avons lu ensemble, si tu crois vraiment que Jésus, c'est le bras de l'Éternel qui est venu vers toi pour te sauver, produis donc, reconnais donc que tu es un pécheur. Arrête de penser que tu es juste parce que tu obéis à toutes sortes de lois et de règles dans ta maison. Là. Arrête de penser que tu es juste. Il n'y a pas un juste, pas un seul. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais par sa grâce, un jour, le jour que tu reconnais que tu es un pécheur, il te donne la foi, il ouvre les ténèbres pour faire entrer sa lumière. Il te donne la foi et maintenant tu es un enfant de Dieu pour l'éternité. Et nous voulons devenir un disciple qui va donner gloire à Dieu tous les jours de notre vie. Hein? Même les jours les plus sombres, on veut donner gloire à Dieu tous les jours de notre vie. Jean-Baptiste dira, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Puis il y a quelqu'un qui a osé demander, mais c'est quoi, qu'est-ce que je fais? Comment on fait ça, Jean? Comment on fait ça? Mais si tu as 2 tuniques, donne-en une à celui qui n'en a pas. Si tu as du pain, donne du pain à celui qui a faim. Jean-Baptiste est en train d'enseigner la générosité. Combien savent qu'un chrétien, un disciple, doit être un homme, une femme généreux? Madame Joly a compris ça il y a longtemps, lorsqu'elle a bâti ce ministère qui s'appelle Action Secours Vie d'Espoir, où on a donné à 160 familles jeudi passé encore, je ne sais pas combien, 30 ans plus tard, on a donné 160 boîtes de nourriture qui vont bénir 160 familles. Moi, je dis merci Seigneur, parce que nous avons l'opportunité au travers de l'Église Vie d'Espoir de faire du bien, de bénir, d'être généreux. Jean-Baptiste va dire aussi, parce qu'il y avait beaucoup de collecteurs d'impôts qui venaient se faire baptiser. Puis tout le monde le savait dans ce temps-là que les collecteurs d'impôts, ça mettait un petit peu dans les poches. Ça s'appelle de la corruption. Ça n'existe plus. Aujourd'hui, ça n'existe plus ces affaires-là, mais dans ce temps-là, les collecteurs d'impôts, ça mettait dans les poches. Puis Jésus, Jean-Baptiste disait, le précurseur de Jésus, celui qui nous enseignait c'est qui Jésus, là. Jean-Baptiste disait, si tu as 2 tuniques, donne-en une à celui qui n'en a pas. Donne ton pain à celui qui a faim. Puis il disait à certaines personnes, fais pas des fraudes. Ne sois pas dans l'injustice. Moi, si vous voulez me fâcher, là, si vous voulez me voir fâcher, là, c'est quand j'ouvre le filet des nouvelles sur mon téléphone, puis je regarde toutes les nouvelles en bref, là, puis je vois des injustices. Ça vient me fâcher. Je deviens comme une espèce de Jean-Baptiste à l'intérieur de moi. Je bouille devant toutes les injustices en 2020, comment ça fait que c'est encore comme ça? Bien, parce qu'en 2020, le cœur de l'homme n'a pas changé. Si tu es un pécheur, tu vas faire toutes sortes d'injustices. Parce que ton Dieu, c'est toi.
J'aimerais rappeler aux pécheurs que Dieu n'a pas été créé à ton image. C'est nous qui avons été créés à l'image de Dieu. Et nous avons besoin du Saint-Esprit en nous pour porter du fruit et donner gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes encore avec moi? On veut porter du fruit, on veut donner gloire à Dieu. Mais là pour les parents là, qui croient que pour les enfants, la façon d'être sauvé, c'est qu'ils se comportent bien, c'est pas ça. C'est pas du légalisme que j'enseigne ce matin. Il ne faudrait pas penser que l'Église, c'est un endroit où on doit enseigner aux gens à être meilleurs. Tu es meilleur la journée où tu crois en Jésus. Cette journée-là, tu es devenu meilleur. Et là, c'est un long processus. Il y a des gens qui ça prend du temps. Vaut mieux tard que jamais. Il y a des gens, ça prend du temps avant qu'ils produisent du fruit digne de la repentance. Ça prend du temps. Frères et sœurs, c'est bien d'enseigner nos enfants ce qui est juste, ce qui est bien, puis ce qu'on doit faire, puis ce qu'on ne doit pas faire. Mais frères et sœurs, c'est Dieu qui va nous changer. Lui seul qui va nous changer par son esprit lorsqu'on va regarder la parole de Dieu. Lui, le Saint-Esprit, il nous rappellera toutes choses. Il va nous aider à mettre la parole de Dieu là en pratique. Et si nous aimons Dieu, on va marcher dans la justice. Si on aime Dieu, plus qu'on va reconnaître qu'on est des pécheurs et qu'on est éloigné de lui, et plus que cette reconnaissance-là va nous rapprocher de lui. Moi, après 35 ans de vie chrétienne, il me semble que je suis pire que j'étais quand j'ai commencé. Je ne suis pas pire. C'est juste que je connais Dieu un peu plus. C'est juste que j'ai peur de Dieu, frère et sœur. C'est juste que j'ai une grande crainte de Dieu en moi. Je veux glorifier son nom. Alors, chaque fois que je manque, chaque fois que j'ai un truc qui ne fonctionne pas, je suis attristé et je dis à Dieu, aide-moi à glorifier ton nom. Est-ce que c'est votre désir de vouloir glorifier Dieu? Frère et sœur, reconnais que tu es un pécheur. Ne sois pas comme les pharisiens. Ne sois pas ne sois pas méprisant pour les pécheurs. Reconnais juste que tu es un pécheur et Dieu aime ça. Dieu aime ça. Puis il va glorifier ton nom au travers de toi. Puis il va faire en sorte que non seulement tu vas porter du fruit, mais tu vas en porter encore plus. Si ton désir, c'est de vraiment glorifier Dieu, tu porteras pas du fruit, beaucoup de fruits. Quelqu'un dit beaucoup. Beaucoup, dites beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu vas porter beaucoup, beaucoup de fruits si tu désires vraiment glorifier Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, Dieu, c'est seulement notre union avec Jésus. C'est le sarment, là, la feuille là, qui est collée après la branche, après le cep. La seule raison pourquoi elle va porter beaucoup de fruits, c'est seulement parce qu'elle est attachée à la branche. C'est la sève qui est dans le cep, l'Esprit de Dieu qui est en Jésus, qui va venir en nous et qui va nous permettre de porter du fruit. Ce n'est pas des œuvres philanthropiques que je vous parle ce matin. Ce n'est pas de donner ici, puis de donner là, puis de créer des gros ministères. Comprenez-vous, des œuvres humanitaires? C'est pas ça. La sève, l'esprit qui est en le cep, va se transférer dans la branche. Aussi longtemps que la branche est attachée au cep, elle va se transférer dans la branche, dans les feuilles, et cette sève-là va faire en sorte que les feuilles vont donner du fruit. Et combien sont d'accord avec moi? Beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. À l'Église d'Espoir, on veut voir beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits dans nos vies. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de fruits dans nos vies, frères et sœurs. Quand je vois un frère, une sœur qui fait du bien à un frère puis à une sœur. Quand j'entends parler d'un frère qui donne des livres pour quelqu'un, aujourd'hui il pleut, là. Je connais un frère qui est allé chercher quelqu'un chez eux pour l'amener ici à l'Église. Moi, je dis merci Seigneur pour ça. Je vois des fruits dans la vie de ce frère-là. Quand je vois un frère qui va aider quelqu'un à déménager parce que la personne est mal prise, moi, je dis merci à Dieu pour ça. Quand je vois mes sœurs ce matin qui, pour l'Église, se sont levées plus tôt pour venir préparer la Sainte Seine avec des masques, je dis merci Seigneur pour ça. Quand j'entends Pascaline qui me dit, Pasteur, on va ouvrir la pouponnière la semaine prochaine, je dis, mais non, Pascaline, tu vas être pogné là toutes les semaines, il va manquer tout le temps des gens. Non, pasteur Jean, peut-être qu'il va y avoir plus de gens qui vont venir à l'église avec les bébés si on ouvre la poignée. Merci Seigneur pour Pascaline. Comprenez-vous, frères et sœurs, tu vas porter beaucoup de fruits si tu veux donner gloire à Dieu. Alléluia, on veut donner gloire. Seigneur, on veut donner gloire. Aide-nous à te donner gloire, Seigneur. On veut te donner gloire. Puis il y a deux choses qui vont arriver, frères et sœurs, avec Dieu. Il y a deux choses qui arrivent avec le sarment puis les feuilles. Ou il te retranche, ou il t'émonde. Les deux, ça fait mal, mais j'aime mieux le deuxième. Les deux, ça fait mal. Si tu ne portes pas de fruits, la Bible dit tu vas couper. Vous connaissez la parabole du figuier, là? Le vigneron qui dit, hey, ça fait 300 que j'ai planté un figuier dans ma vigne, puis pas de fruits. Coupe-le, puis jette-le au feu. Oh, le serviteur dit, Seigneur, la miséricorde de Dieu au travers de Jésus. Seigneur, attends encore un petit peu, là, puis peut-être qu'il va y avoir du fruit. Laisse-moi mettre de l'encens, l'ensemencement d'engrais, là, du fumier. Laisse-moi un peu de temps, le Seigneur. Peut-être. Frères et sœurs, on veut porter, pas peut-être,
on veut porter beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits ici à l'Église d'Espoir. Parce que l'affaire, c'est que la parole qui est dure dans l'histoire de la vigne et des serments, c'est que la branche qui ne portera pas de fruits, là, Dieu la coupe. Il va la retrancher. Elle va sécher. Retrancher. Tout arbre sans fruits sera coupé, c'est ça que. Puis jeté au feu. C'est ça que Dieu dit. Dans la Matthieu 3,12, c'est la parabole du figuier. La Bible dit qu'il a. Jean-Baptiste va dire, Jésus, qui s'en vient, il dit, Jean-Baptiste va dire, parce qu'il y en a qui vont dire, c'est-tu toi, Jean-Baptiste le Christ, c'est-tu toi le Messie qui doit venir, c'est-tu toi? Parce qu'il était très, très puissant. Même les pharisiens s'inquiétaient par rapport à Jean-Baptiste. Ils n'osaient pas trop être trop dur avec lui. Il était dur avec tous les prophètes, là, Jésus le premier, mais avec Jean-Baptiste, il y avait un peu de crainte parce qu'il était vraiment reconnu par le peuple de quelqu'un de grand. Puis, il y en a qui ont dit, Jean-Baptiste, c'est-tu toi le Christ? Il dit, non, c'est pas moi le Christ. Moi, je baptise d'eau. Le baptême d'eau, c'est très important, frère et sœurs, c'est dans la Bible, c'est une institution qui vient de Dieu. Le baptême d'eau, c'est le jour où j'ai cru, je vais me faire baptiser, parce que quand je suis baptisé dans l'eau, l'ancien Jean, il est dans l'eau, mais celui qui sort, c'est le nouveau Jean qui appartient à Dieu, qui veut devenir un disciple, qui veut suivre Jésus, qui dit devant le monde entier, je veux suivre Jésus maintenant, je veux être son disciple. Et je vais porter du fruit, beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu maintenant. Le baptême, c'est très important. Mais Jean-Baptiste, il ne veut pas diminuer le baptême. Il dit, moi, je baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. C'est l'Esprit en toi qui va faire de toi un vrai disciple. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va faire un vrai adorateur. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire en sorte que tu vas pouvoir porter du fruit pour la gloire de Dieu. Il dit, il a son van à la main, il nettoiera son air. Il jettera le blé. Non, le blé, il va la mettre dans le grenier. Mais il jettera la paille puis la poussière, il va l'acheter. Vous savez comment ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire, ce passage-là, frères et sœurs? Il a un van à la main. J'en ai aucune idée parce que moi, je ne suis pas un agriculteur. Je n'ai même pas été voir une vidéo de ça. Alors, s'il y a un agriculteur qui me regarde sur la Facebook, là, viens pas me voir après la réunion pour me dire comment ça marche. Là. Moi, je vais y aller avec la façon que je comprends. Là, puis vous autres, soyez avec moi. Là. L'affaire, c'est que Jean-Baptiste dit, Jésus a son van à la main. Ça, c'est un van. Puis tous les employés du cultivateur, les serviteurs, ont tous un van dans les mains. Jean-Baptiste dit, Jésus, il nettoiera son air et il amassera le blé dans le grenier. Puis, puis la paille, elle va être jetée au feu. La façon que ça fonctionne, c'est que dans son air, ça veut dire qu'à un certain endroit, les ouvriers du cultivateur ont un van, puis ils mettent dedans tout le blé, ils ramassent tout le blé. Puis là, ils roulent le blé là-dedans. Puis là, je suis dans un air où les portes sont ouvertes là, il y a un bon courant d'air qui passe. Je pense que c'est comme ça, un peu comme ça se passe. Puis là, ils vannent, c'est-à-dire qu'ils prennent le blé qui est dans le truc qu'ils ont dans les mains, là, le van, puis ils lancent dans les airs et le blé retombe. Mais la paille, elle, puis la poussière, ce qui arrive avec le vent, elle tombe à côté. Elle ne tombe pas dans le van, elle tombe à côté. Et c'est ça qui va être jeté au feu, frères et sœurs. Mais ce qui reste dans le van, ça va être déposé dans le grenier. Est-ce que vous voulez être du blé ou vous voulez être la paille, frères et sœurs? Vous ne lirez plus jamais le psaume 1 de la même manière, frères et sœurs. Je vais vous lire le psaume 1. Le psaume 1, c'est une définition du disciple, puis c'est une définition aussi du pécheur qui n'est pas dans le van de Jésus. Heureux l'homme, la femme, ça c'est le disciple, ça. Ça c'est une définition du disciple. Heureux l'homme et la femme qui ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, le Saint-Esprit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point parce qu'il est proche de l'eau. Alors, il ne peut pas... L'eau nourrit l'arbre et la sève de l'arbre nourrit comprenez, frères et sœurs? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille.
Où est mon van? Où est mon van? Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Frères et sœurs, c'est ça. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les pécheurs ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs. La voie des pécheurs. La voie des pécheurs mène à la ruine. Si tu marches dans la voie des pécheurs comme une paille, tu t'en vas à la ruine, tu t'en vas au feu. Mais si tu marches en tombant en amour, en demeurant dans la parole de Dieu, comme je l'ai prêché la semaine passée, si tu demeures dans la parole, vous serez vraiment mes disciples. Et si vous êtes vraiment mes disciples, vous porterez beaucoup, beaucoup, beaucoup de fruits. Et si vous portez beaucoup de fruits, mon Père serait glorifié. Est-ce qu'on veut à l'Église Vie d'Espoir donner la gloire à Dieu? Amen, amen, amen. Alors, cette Église, je le prophétise, est appelée à porter beaucoup de fruits. Amen. Ici, dans l'Est de Montréal et dans une mission quelque part dans le monde qui va venir dans le nom de Jésus. Seigneur, sers-toi de nous pour qu'on puisse porter beaucoup de fruits. Frères et sœurs, c'est le fruit, c'est le Saint-Esprit en nous. La Bible dit le fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la paix, la joie. Le fruit de c'est l'Esprit de Dieu qui va produire du fruit en nous. Mais il y a aussi en nous les œuvres de la chair, frères et sœurs, dans le même chapitre de Galates. L'impureté, l'ivrognerie, les querelles, les divisions, les sectes. Frères et sœurs, ça arrive dans les églises, ces affaires-là? Hein? Ça arrive, on entend parler de ça, hein? Des querelles qui ne se règlent pas entre un frère et une sœur qui prennent la Sainte Seine ensemble, qui ne sont pas capables de se pardonner. Qui disent que Dieu te bénisse, mais qui gardent en eux toutes sortes de choses. Frères et sœurs, c'est fini ça. Si on ne veut pas être dans les œuvres de la chair, c'est fini les querelles, c'est fini le moment où on va arrêter de pardonner. Nous allons pardonner les uns aux autres. Nous allons prendre soin les uns des autres. Nous allons nous aimer les uns des autres. Parce que ça, c'est le nouveau commandement que Jésus a donné à son Église. Mais je vous commande de vous aimer les uns les autres. C'est ça qu'on veut faire à l'Église Vie d'Espoir, frères et sœurs. Sinon, on va être retranchés, frères et sœurs. Mais si on n'est pas retranché, on va être émondé pour porter encore plus de fruits. Si Dieu voit qu'on ne porte pas beaucoup de fruits, il nous émonde. Frère, ça aussi, ça fait mal, émondé. Parlez-en à Pierre. Pierre, c'est une grande bouche. Pierre, là, il dit, eux autres, ils vont tous t'abandonner, Seigneur. Tous. Ils vont te régner. Pas moi. Jusqu'à la vie, à la mort. Je suis avec toi, moi. Oui, Pierre. Ben oui, Pierre. Ben oui, Pierre. Parle avec ta grande bouche. Mais avant que le coq chante 3 fois, tu vas m'avoir renié 3 fois. Voyons donc, jamais, moi. Jamais. Et vous savez quoi? Pierre a renié le Seigneur Jésus. Et il a pleuré amèrement. Puis il était mal, puis il est gêné dans la présence de Jésus après la résurrection à cause de ça. Mais vous savez quoi? Ça s'appelle de l'émondage. Parce qu'avant, quand il disait ça, Pierre mettait sa force en lui. Moi, je suis capable. Eux autres, non. Moi, je vais être capable, Seigneur, de faire de grandes choses pour toi. Moi, je t'aime. Moi, je suis fidèle. Moi, je suis loyal. Moi, je vais rester avec toi, Seigneur. Puis, Dieu a permis dans son émondage que Pierre, devant une femme, faiblisse, renie le Seigneur et se repente un peu plus tard. Pourquoi? Pour que Pierre apprenne que ce n'est pas mes forces, ce n'est pas mes dons, ce n'est pas mes talents, c'est seulement Dieu. Seulement Dieu en moi qui peut faire en sorte que je vais le glorifier. Pierre avait besoin de tomber pour être relevé comme un vrai homme de Dieu. Comme l'apôtre Paul qui dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. C'est jamais nous. Si on s'appuie sur notre force et nos talents et notre fidélité, frères et sœurs, Dieu va nous émonder. Ça va faire mal. Hein? Jésus dit, heureux vous qui serez persécutés. Comment ça, heureux vous qui serez? Je ne sais pas ça que je vais entendre, parce que je vais entendre que je vais être dans l'abondance. Moi, je vais entendre que je vais connaître la prospérité, que tu vas me bénir, me guérir, me restaurer, me délivrer. Je ne veux pas entendre heureux vous qui serez persécutés. Heureux quand on vous outragera. Heureux quand on dira du mal de vous. Parce que c'est comme ça qu'on a parlé de moi. Frères et sœurs, ne le prenez pas personnel si les gens se moquent de vous et vous méprisent et parlent en mal de vous. Si tu aimes Dieu, si tu veux glorifier Dieu, c'est sûr que le diable va se servir des gens autour de toi pour parler en mal contre toi. Mais moi, je te dis, persévère, reste attaché au ciel et tu porteras du fruit pour sa gloire. Et tu seras heureux et tu seras béni. Pas selon les standards de ce monde, mais selon les standards du royaume de Dieu. Quand on t'outragera,
quand on dira toutes sortes de choses fausses à propos de vous, soyez heureux, soyez bénis. Sachez que vous êtes dans la bonne place. Et que moi, je suis en train juste de vous émonder. Là. Je suis en train de travailler ça pour que vous portiez encore plus de fruits. Frère, ça, on a des... L'Esprit va nous aider, mais les œuvres de la chair en nous vont faire en sorte que chaque jour, en l'intérieur de vous, c'est un vrai champ de bataille. C'est un vrai champ de bataille à l'intérieur de vous. C'est un champ de bataille. L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul, c'est mon modèle là, après Jésus. Là, écoutez, là, l'apôtre Paul, là, il écrit la moitié du Nouveau Testament. Il a eu des entretiens avec Jésus dans le ciel. L'apôtre Paul dit, je ne fais pas toujours le bien que je veux. Des fois, je fais le mal que je ne veux pas, puis je ne fais pas le bien que je devrais faire. L'apôtre Paul qui dit ça, j'aimerais entendre ça de Pierre, pas l'apôtre Paul. Il y a un champ de bataille à l'intérieur de nous, frères et sœurs. On va toujours manquer. On va manquer à différents niveaux. Mais la grâce de Dieu est sur nous. Il sera toujours avec nous, frères et sœurs. Il y a le péché et il y a les péchés. Le péché, c'est de refuser l'amour de Dieu. Le péché, c'est de refuser la grâce de Dieu. Le péché, c'est de rester un sauveur, puis ton Dieu, c'est toi-même. Mais la grâce de Dieu, c'est quand tu reconnais que tu es un pécheur, puis que Dieu vient te sauver pour l'éternité. Tu vas continuer à faire des péchés avec des S, là. Mais tu ne seras jamais heureux, content de toi quand tu vas faire des péchés. Et la grâce de Dieu va t'aider à rester attaché au cep. Et si tu restes attaché au cep, tu porteras du fruit et beaucoup de fruits dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Jean, il nous dit, prenez garde à perdre votre récompense. Prenez garde, de la façon que vous marchez, à perdre votre récompense. Si tu pêches, là, comme le pasteur Charlie nous a aidé à faire ce matin, demande pardon à Dieu quand tu pêches. T'es pardonné, ton péché. Le diable ne peut pas t'accuser au ciel. Tu ne peux pas rentrer à cause que tu étais un pécheur parce que Jésus a réglé la note. Là. C'est réglé le péché. Là. Mais quand tu fais des péchés, tu ne glorifies pas Dieu. Là. Alors, donne gloire à Dieu. Demande pardon pour tes péchés. Demande à Dieu qui t'aide. Frère, regardez ce que le texte nous dit dans Philippiens 4, 17. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche... Oui, on va revenir où ce qu'on était, Junior. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. L'affaire, c'est qu'il y a seulement... Le ministère de l'apôtre Paul, il y a seulement l'Église à Philippe qui ont ramassé de l'argent pour pouvoir aux besoins de l'apôtre Paul dans son ministère pour Dieu. Alors, Paul, il dit, c'est pas parce que... Je ne vous bénis pas, là, l'Église de Philippe, là, parce que vous m'avez fait des dons. Ce n'est pas que je ne recherche pas les dons. Ce n'est pas ça. Ça m'a béni. Merci d'avoir pensé à moi. Merci d'avoir pris soin de mes finances, là, de me donner un peu de liberté avec les dons que vous m'avez fait. Là. Merci. Mais ce n'est pas ça que je recherche. Moi, ce que je cherche, pourquoi je remercie Dieu, c'est parce que je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Église d'espoir, si on est généreux, si on est des hommes et des femmes qui veulent glorifier Dieu, ce n'est pas les dons que Dieu recherche, ce n'est pas les dons que l'Église recherche, c'est le fruit. C'est le fruit qui abonde au travers de nous pour qu'on soit généreux et qu'on marche dans la justice. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de nous enseigner, frères et sœurs. Mon autre point, puis je terminerai en disant, frères et sœurs, on va le faire tantôt à la fin de du service, Hébreux chapitre 13, 15 nous dit « Offrez sans cesse des sacrifices de louange à Dieu. » Sans cesse. Quelqu'un dit sans cesse. Hein? Matin, midi, soir, tu te réveilles la nuit. Sans cesse, sans cesse. Ça ne veut pas dire à toutes les secondes. Ça veut dire souvent dans la journée. Là, arrête jamais dans la journée d'avoir ce but dans ta vie. D'offrir à Dieu des sacrifices de louange, c'est-à-dire le fruit, quelqu'un dit fruit? Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. OK? Ce matin, je ne vous dirai pas, mettez vos mains dans vos poches et faites un don à Dieu pour me montrer que vous avez compris, ce n'est pas ça que je vais faire. Je vais dire, ce matin, là, avec les musiciens, on va offrir des sacrifices de louange à Dieu. On va offrir, je donne la chance à l'Église d'espoir de mettre ce passage-là en pratique ce matin, puis d'offrir à Dieu des sacrifices de louange. Gloire à toi, mon Dieu. Loue à toi l'honneur, à toi la gloire. On va se mettre avec David pour dire, rendez gloire à l'Éternel en toutes choses. Rendez gloire et honneur à l'Éternel. Et nous allons voir Dieu s'asseoir, siéger au milieu de la louange de son peuple. Moi, il faut que j'aille plus vite, le temps avance. Suivons l'exemple de Jésus. Suivons l'exemple de Jésus, frères et sœurs. Glorifier Dieu, frères et sœurs. Glorifier Dieu, c'est mon point numéro 2. Glorifier Dieu, le disciple, c'est quelqu'un qui va glorifier le Père, c'est correct. Merci beaucoup, Guy, c'est correct. Le Père, glorifier Dieu. Frères et sœurs, le disciple glorifie le Père. C'est ainsi que mon Père sera glorifié avec le fruit. Frères et sœurs, si on veut glorifier Dieu, il faut qu'on le glorifie pour les bons motifs.
Qu'est-ce que ça veut dire, les bons motifs? C'est, questionne-toi quand tu fais quelque chose pour Dieu, est-ce que tu le fais vraiment pour Dieu? Ou tu ne le fais pas un petit peu pour toi? C'est dur de dire amen, hein, mais est-ce que quand tu fais quelque chose pour Dieu, quand tu viens faire... Moi, je crois que les gens qui viennent à Action Secours la semaine, le matin, se lèvent tôt pour venir ici, préparer des bois, travailler pour arranger les fruits, les légumes, je crois qu'ils le font pour Dieu. Je vois mal quelqu'un... Il n'y a personne, quand on sort d'église la semaine, le matin, quand on a préparé des bois de nourriture, qui sont dehors en train d'applaudir. Wouhou! Bravo, Franceline! Wouhou! Gloire! Non. Mais si tu le fais pour Dieu, Dieu le voit. Puis il y a un fruit qui sort de ça. Puis il va en avoir un plus grand encore. Quand tu es à la pouponnière, c'est rare qu'on va commencer le dimanche matin à dire Wouhou! Merci Seigneur pour les gardiennes qui sont à la pouponnière. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement pour nos gardiennes? On ne fait pas ça. Bon, on va le faire, par exemple, on va le faire. Mais on ne fait pas ça. Mais eux, les gardiennes qui se privent pendant une réunion pour prendre soin de nos trésors en haut, pour que les parents soient bénis en bas, moi, je veux dire merci au Seigneur parce que Dieu le voit, ça. Ça, c'est un fruit. Ça, c'est un fruit, frères et sœurs. N'importe quel ministère que nous faisons sur la tribune ou dans l'ombre, peu importe si on le fait pour Dieu, c'est ça le bon motif. Vous êtes avec moi? Dans Deutéronome, chapitre 29, ça nous dit que c'était dans la loi. C'était dans la loi. Ça disait que personne ne se glorifie dans son cœur. Que personne ne se glorifie dans son cœur. Le psaume 29 nous dit, je crois que c'est David qui dit ça, non pas à nous. Puis là, il va le dire 2 fois. Des fois, vous ne l'auriez pas entendu. Non pas à nous, non pas à nous, mais à ton nom, donne toute la gloire, Seigneur. Combien sont avec moi? Non pas à nous. Non pas à moi. Pas à moi, M. Landry. Pas à moi, mais à Dieu, je veux donner toute la gloire. Non pas à nous. À Dieu soit toute la gloire. Paul dit, à Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles. À Dieu seul soit toute gloire au siècle des siècles. Suivons l'exemple de Jésus qui a dit, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Moi, je vais être comme Jésus. Je veux faire ce que Dieu me demande de faire pour sa gloire. Je veux le faire. Je veux être loyal et fidèle. Pas tout le temps. Dans ma vie, il y a des fois où c'était pas facile de servir le Seigneur en restant fidèle et loyal, mais c'est Dieu le voit, ça. Même quand c'est difficile pour toi, Dieu le voit, ta fidélité. Regardez ce que nous dit Matthieu, chapitre 5, verset... Ça va apparaître là. Matthieu, chapitre 5, verset 16, ça, c'est le verset préféré de Pasteur Sam Lecomte, ceux qui l'ont connu dans le temps. Là, dans son église, c'est écrit ça. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, tout ce qu'on fait dans le secret, là, c'est parfait. Tu as des bons motifs quand tu fais des choses pour Dieu. Mais l'affaire, c'est que Dieu va mettre de la lumière sur vos œuvres. Et le Père qui est dans le ciel va être glorifié par qui? Devant les hommes. Toutes les œuvres que tu vas faire devant les hommes, ils vont glorifier Dieu dans le ciel quand Dieu va mettre une lumière sur tes œuvres. Un jour, tu vas faire quelque chose, puis Dieu va mettre la lumière, et c'est Dieu qui va être glorifié par ça. Moi, je dis, Seigneur, bénis l'Église Vie d'Espoir. Que nos œuvres ici à l'Église d'Espoir, Seigneur, puissent te glorifier. Amen. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. La Bible nous dit, dans les psaumes, ça nous dit, tout crie gloire dans le ciel. Frère et sœur, j'aimerais pouvoir dire en tant que pasteur, tout crie gloire à l'Église d'Espoir. Viens à l'Église d'Espoir pendant la prédication, avant la prédication, pendant les louanges, tu vas entendre les hommes et les femmes, les disciples de l'Église d'Espoir crier gloire. Tout crie gloire dans la maison, dans tes palais de gloire. Seigneur, frère et sœur, est-ce qu'on peut dire la même chose ici à l'Église d'Espoir? Est-ce je peux entendre des gloires, gloire, gloire dans nos bouches? Alléluia, ça veut dire gloire à Dieu, c'est pareil, c'est pareil. Alléluia, dans toutes les langues, ça veut dire gloire à Dieu. Amen. À lui soit toute la gloire. Dernier point, vite, vite. Vous serez. Le disciple, c'est quelqu'un qui persévère. Le disciple, c'est quelqu'un qui va rester attaché au cep afin de produire du fruit à cause de la sève de l'esprit qui va rentrer en toi. Vous serez mes disciples. Reste attaché au cep, puis tu vas porter beaucoup, beaucoup de fruits. Et tu seras mon disciple. Pourquoi au futur? La semaine passée, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Mais ici, ça dit, vous serez. C'est comme au futur. Frères et sœurs, c'est jamais fini. Avec Dieu, c'est un processus qui va aller jusqu'à la fin de mes jours. C'est jamais terminé, frères et sœurs. J'en ai connu trop des chrétiens super, qui ont lâché en cours de route, qui ne portent plus de fruits aujourd'hui, qui s'y reviennent pas, ils vont être retranchés, frères et sœurs. Parce qu'ils ne portent pas de fruits. Ils sont en train de sécher, frères et sœurs. C'est dans l'Église que tu vas fleurir. L'Église, c'est le corps de Christ. Reste attaché au corps de Christ si tu veux produire du fruit.
pour que la sève puisse agir. Vous serez mes disciples, ça dit aux futurs frères et sœurs. Frères et sœurs, ça c'est comme le mariage. Devenir un disciple, porter du fruit, c'est comme un mariage. Quand on se marie, c'est quoi les promesses qu'on fait? Je promets que je vais aimer cette personne-là toute ma vie, dans les bons jours et... OK. Dans les bons jours et... Ça, on n'aime pas ça. On le dit à l'hôtel parce que là on a hâte. Là. On a hâte à bien des affaires. Quand on est en train de se marier, là. Dans les bons jours, ben oui, les mauvais jours aussi. Ben oui. Les bons jours, les mauvais jours, dans la richesse, dans l'abondance et dans la... Amen. Pourquoi on fait cette promesse-là, frères et sœurs? Pourquoi on dit ça? Parce que c'est sûr. Ben, oui, je ne ferai pas de blague, là. C'est sûr qu'il va y avoir des mauvais jours dans un mariage. Hein? Dites pas amen, les gars, là, mais c'est sûr, les femmes, c'est sûr qu'il va y avoir des mauvais jours dans le mariage. Mais pourquoi Dieu nous demande, dans un mariage, de promettre dans les bons jours et les mauvais jours, je vais rester uni avec elle? Frère, regardez le passage ici. Regardez bien le passage qui va apparaître, là, ça le dit tout. Ça dit tout. C'est dès le commencement du monde, c'était un passage qui était écrit dans la Genèse avec Adam et Ève. Et Jésus va le reprendre dans l'Évangile de Marc en disant, en parlant de l'homme et la femme, les deux deviendront une seule chair. Quelqu'un dit une seule chair. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, l'humanité, ta nature pécheresse, tout ce qui est en toi, là, que ça, là, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les deux deviendront. Ce n'est pas parce que je me suis marié à l'hôtel en disant, dans les bons jours, dans les mauvais jours, je vais être avec toi. Ce n'est pas ma promesse. C'est quand je vais être éprouvé dans les mauvais jours et que je vais demeurer. C'est ainsi que nous deviendrons une seule chair. Mon frère, ma soeur, ce que je veux dire ce matin, c'est que si tu ne persévères pas, tu ne verras jamais le fruit. Va au gym, t'entraîner pour rester en forme, perdre du poids. Si tu lâches après 3 mois, tu vas regarder ta bedaine, puis tu ne seras pas en forme. Si tu veux apprendre un instrument de musique, le piano par exemple, si tu ne persévères pas, tu vas jouer un petit peu le temps que tu vas suivre tes cours, tu vas jouer un petit peu, tu vas reconnaître le do, ré, mi, mais si tu ne persévéreras pas, tu ne seras jamais un bon musicien. C'est pareil dans le mariage, c'est pareil avec la musique, c'est pareil au gym. C'est un principe fondamental, mon frère, ma soeur. Si tu ne persévères pas, tu ne connaîtras pas le fruit. C'est bon dans le mariage et c'est bon aussi dans ta relation avec Dieu. Si tu demeures attaché au cep, ensemble, vous deviendrez une seule chair et la sève qui coule dans le cep va couler dans les branches que nous sommes et c'est alors que nous allons produire du fruit. J'invite les musiciens à s'avancer. On va chanter un chant qui va donner la gloire à Dieu, frères et sœurs, ce matin. C'est ainsi que vous porterez du fruit, frères et sœurs. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Persévère, mon frère, ma soeur, parce que jamais on ne va rien accomplir si on ne persévère pas jusqu'à la fin. Le mot de la fin, frère, ça. Le mot de la fin ce matin, ce n'est pas un mot, c'est une image, parce qu'une image vaut 1000 mots. C'est l'image que Jésus a montrée à ses disciples lorsqu'il a enseigné sur le « Moi, je suis le cep, vous êtes les serments ». C'était un peu ça qu'ils voyaient là, au travers la fenêtre, là où ils étaient. Un cep, vous voyez, j'ai fait exprès pour montrer des branches qui donnaient beaucoup de fruits. Il a l'air tellement bon, ce raisin-là, mais surtout, il y a beaucoup de raisins. Frères et sœurs, la seule façon qu'on va porter beaucoup de fruits, puis mieux vaut tard que jamais. Peut-être tu me dis, pasteur, je n'ai pas beaucoup de fruits dans ma vie. J'en vois pas du fruit. Ah oui, ça se peut que tu n'en vois pas. Je pense qu'il y en a là, toujours. Là. Si tu es un enfant de Dieu, il y en a toujours, là, tu ne le sais pas, mais il y en a. Mais la seule chose que je veux dire, reste attaché au cep. Reste. Tu veux porter du fruit, tu vas en porter. Reste attaché au cep. Qui veut dire je veux rester pasteur. Je veux rester attaché au cep pour porter du fruit, parce que j'ai compris que si je porte du fruit et beaucoup de fruits, je vais glorifier Dieu. Et c'est ça qu'on veut faire ensemble. Et ce matin, je vais vous donner une chance. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs. Je vais vous donner une chance de porter du fruit. Si vous êtes en forme, vous pouvez rester assis là, si vous n'êtes pas en forme, mais si vous êtes en forme, mettez-vous debout sur vos jambes. Ce matin, je vais vous donner une opportunité de mettre ce passage-là en pratique tout de suite. Dans Hébreux, chapitre 13, ça dit offrez sans cesse des sacrifices de louange
C'est-à-dire, je vais vous expliquer c'est quoi. C'est-à-dire, je vous le dis c'est quoi. L'auteur des Hébreux nous explique même comment faire ça. Comment on peut offrir sans cesse des sacrifices de louange? En offrant à Dieu le bruit de nos lèvres qui confessent son nom. Ce matin, tu peux mettre ce message-là en pratique en donnant toute la gloire à Dieu ce matin. On va s'unir avec les chants, avec les musiciens pour chanter ce chant à l'agneau. La gloire, à lui l'honneur, à lui la sagesse, la puissance, la grâce, la louange, l'honneur, la gloire. Nous allons chanter la gloire de Dieu ensemble, frères et sœurs, puis nous allons permettre à nos lèvres d'offrir à Dieu des sacrifices de louange dans le nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. Élevé à la droite de Dieu, couronné de 1000 couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de ton trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Esprit Saint et l'épouse d'Élie disent viens, c'est le cœur qui appelle. Viens, ô Jésus, sois l'époux bien-aimé. Tous les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Tous les peuples et toutes les nations de ce cœur avec des milliers d'anges entendront en l'honneur de son nom ce chant de gloire avec force et louange. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne pour tous les siècles. Amen. Alléluia, alléluia, gloire,
Gloire à toi, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance, à toi la sagesse. Alléluia, alléluia. Donne gloire, rendez gloire à l'Éternel. Rendez gloire et honneur. Tout crie gloire dans ces palais de gloire. Je veux te louer, Seigneur, avec mes frères, avec mes sœurs, avec les milliers d'anges. Je te loue et je te donne gloire. Alléluia, gloire, gloire au plus haut des cieux. Gloire à Dieu au siècle des siècles. À lui seul, toute gloire dans le nom de Jésus. Gloire, gloire. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. Jésus, À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne pour tous les siècles. Amen. Amen, 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 Amen. Amen, Amen. Amen. Église Vie d'Espoir, si je vous ai bien entendu, on veut donner la gloire à Dieu ici. Amen, Amen. Est-ce que ce matin, est-ce que quelqu'un parmi nous qui est ici pour la première fois, levez la main, on veut bien vous accueillir. Oui, je vois une femme derrière. Gloire à Dieu, accueillons-la, frères et sœurs. Que notre sœur? Ma sœur, il va y avoir une pouponnière d'ouvert la semaine prochaine. Si tu veux faire de cette église ton église, tu es la bienvenue. On va te remettre un petit cadeau. Et à la gang du mercredi soir qui ont prié pour la petite fille de Marie-Thérèse, je veux vous dire, Marie-Thérèse m'a appelé pour me dire, tout va bien. Merci à tous ceux qui ont prié. Sa petite fille qui a eu une appendicite qui a éclaté, elle va bien maintenant. Alors merci Seigneur. Soyez bénis, donnez la gloire à Dieu et Dieu vous bénisse.